Cette femme avait des cellules immortelles, des cellules qui se reproduisaient à l'infini. Elle s'appelle Henrietta Lacks, elle est née en 1920 en Virginie aux États-Unis. C'est une femme afro-américaine qui grandit dans une famille d'agriculteurs. Ensuite, elle déménage avec son mari dans le Maryland, dans le nord-est des États-Unis. En 1951, elle consulte à l'hôpital parce qu'elle avait des fortes douleurs et des saignements inhabituels. Elle se rend à l'hôpital Johns Hopkins, qui est un des rares hôpitaux qui, à l'époque, accueille des personnes noires. À l'hôpital Johns Hopkins, on lui diagnostique un cancer du col de l'utérus. Et discrètement, comme ça se faisait à l'époque, les médecins de l'époque vont lui prélever des cellules et commencer à les étudier sans lui demander son consentement. Et là, on va se rendre compte qu'elle a des cellules extraordinaires, des cellules uniques qui ne meurent pas et qui continuent de se reproduire à l'infini, des cellules éternelles. C'est la première fois que c'est observé chez un être humain. On va les appeler les cellules ELA, comme Henrietta Lacks, la première syllabe de son prénom et de son nom de famille. Et ces cellules, pendant des années, vont permettre de réaliser des études sur les virus, les vaccins, de trouver un remède contre la poliomyélite. Ce n'est que beaucoup d'années après que l'on va révéler son nom. Aujourd'hui encore, son nom est associé à des grands débats sur l'éthique médicale et le consentement des patients.